Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un superbe invité. Incroyable, il glisse partout, c'est incroyable. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Saïf. On regarde ça juste après. Salut Saïf, comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va très bien et toi? Bah très bien, t'es content de te retrouver ici, entouré par Michael partout? Super, c'est incroyable, franchement. Ouais. Ça te je plaît? suis très impressionné de la pièce, c'est magnifique. Ah merci, merci. T'es collectionneur un peu, non? Moi j'ai des CD, et Comme les gens normaux. Voilà. Voilà. non, j'ai les CD de toutes les périodes, mais je me suis arrêté là. Avec les coffrets, Ultimate Collection, tout ça. Bon, très bien, mais j'ai discuté un peu avec toi, j'ai vu que tu étais très fan et très connaisseur. C'est vraiment incroyable. Donc on va revenir un petit peu sur le début déjà, Yes. tout d'abord. Donc tu t'es fait découvrir En dans la rue, comme ça, en dansant. Exactement. Tu peux nous dire plus un peu? Ça fait des années que je danse sur du Michael Jackson, depuis l'âge de 3 ans. Et je l'ai découvert en regardant le clip Bad. Et suite à ça, j'ai fait des street shows, des shows et des vidéos sur les réseaux. Et du jour au lendemain, j'ai demandé à un ami de me suivre. On était à Bobo. Je lui ai dit, bon c'est simple, après un street show, si c'est possible de me suivre pour ma vidéo que je vais poster sur Instagram. Et j'ai fait le slide bulk au début sur Rock With You, mais je l'ai accéléré pour qu'il n'y ait pas de copyright. C'est pour ça que j'ai accéléré le son. C'est ça. Ça voilà. Ça c'est une bonne technique. Et en même temps, c'est plus dansant pour moi, donc plus facile. Et ensuite, je fais le slide et le moonwalk qu'on appelle backslide. Je l'effectue et ensuite playback. Je m'amuse en fait. J'avais mis en légende, c'est bientôt les vacances. Parce que pour moi, c'est une vidéo comme les autres. Et ça a complètement pété. J'ai rien compris. C'est incroyable. Donc c'est Dwayne Johnson qui a partagé la vidéo. LeBron James, le basketteur. Incroyable. Missy Elliott. Wesley Snipes qui a fait Bad avec Michael. Bruno Mars aussi. Chris Brown. C'est incroyable. C'est vraiment les plus grands qui m'ont donné la chance de performer, enfin maintenant d'être la personne que je suis maintenant. Et voilà, je suis reconnaissant à fond. Et je suis content que via ma vidéo, j'ai réussi à toucher autant de personnes, des personnes qui savaient pas qui j'étais forcément et qui ont été touchées de voir que je dégageais quelque chose. Peut-être je leur ai rappelé une nostalgie ou quelque chose, mais j'en suis. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Enfin, moi, quand je te vois danser, on voit qu'il se dégage quelque chose d'hyper positif, comme je te disais. T'as le sourire et tout, donc ça donne vraiment envie, quoi. Et puis surtout, sur du Michael, parce qu'on fait aussi cette vidéo pour la communauté Jackson qui nous regarde, c'est quand même un super représentant, quoi, genre de la musique Michael et de la danse Michael, c'est vraiment super pour nous, quoi. Ça fait énormément plaisir, moi, je suis vraiment content. Et même les messages, le fait que certaines personnes disent regardez, pour nous c'est notre Michael, des Américains qui disent ça parce que c'est une légende Michael, on touche pas à une légende, ça me touche beaucoup, moi, c'est fort hein, qu'on puisse me qualifier, mais c'est un honneur aussi en même temps. Et voilà, je suis vraiment heureux. Non mais c'est super tout ce qui t'arrive là. Donc avant tu faisais autre chose, avant la danse tu étais à l'école? J'étais à l'école, je faisais mes études en parallèle et après le bac je m'étais inscrit à la fac pour faire du droit. Mais je me suis dit il faut que vraiment je fasse un choix de vie et je me suis mis à danser encore plus dans la rue. J'ai abandonné mes études, bon ça n'a pas été, c'est pas un bon exemple mais... Ouais mais là ça a cartonné. Voilà, franchement c'est impressionnant. Ah ouais, très fort. Donc après qu'est-ce qui s'est passé? Donc une fois que la vidéo a été partagée, qu'est-ce que... T'es arrivé? Suite à ça j'ai fait la vidéo Thriller que vous avez dû voir. Juste après avec la veste de Michael. Moi je me souviens sur Instagram, qui a fait du bruit aussi et suite à ça j'ai été contacté par l'équipe de production de Ellen Show. The Ellen Show c'est le plus grand talk show américain, l'un des plus grands. Et j'ai eu la chance de m'exprimer là-bas et ça a fait que j'ai saisi ma chance, j'ai encore dansé. Et d'ailleurs l'équipe de Michael, L'estate, je pense que c'est L'estate de Michael qui gère les comptes sur les réseaux. Sur Twitter ils m'ont marqué, ils ont dit comme quoi, voilà c'est un honneur aussi. Je vois c'est quand même l'honneur compte Michael Jackson, maître, nous avons l'honneur
de partager cette vidéo qui rend hommage à Michael, le jeune français Salif. Ouais, ça c'est énorme quoi. Ouais. Et donc après concrètement en termes de boulot, de contrat, oui, après, ça t'a apporté aussi des trucs. Complètement. Maintenant je voyage partout dans le monde. Je donne des shows partout. En Inde, je suis connu en Inde. Ah ouais. Au Brésil, au Japon, en Australie, aux États-Unis. Donc en fait t'as pu voyager aussi. Ah oui. T'avais pas trop voyagé avant ça? Avant ça non, pas du tout. À part le Sénégal, l'Angleterre. Après j'étais pas parti. Ah ouais, donc là c'est vraiment une ouverture sur le monde. Complètement. Et je pensais incroyable. pas que j'étais... En fait c'est marrant de me dire que maintenant je suis connu parce que j'ai vraiment connu l'anonymat et... Enfin, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique en fait de voir... J'ai cru en moi en fait et que ça... Ah ouais, que ça cartonne à ce point-là. C'est magnifique. C'est incroyable. Ouais. Et ça me fait encore plus plaisir que ce soit via Michael Jackson en fait. Parce que je veux montrer aussi au monde que c'était vraiment un artiste hors pair et qu'on a vraiment perdu le plus grand artiste de tous les temps. C'est vrai qu'il était pas mal quand même, c'est vrai, j'avoue. Ouais, je suis un peu fan, c'est vrai, mais bon, c'est... un peu. Ouais. Non mais alors donc tes sources d'inspiration alors qu'il y a Michael, mais bon c'est quand même mélangé à un peu de breakdance. Ouais, du hip-hop avec ma personnalité, moi-même. Les pas de Michael, Fred Astaire, James Brown, parce que ça a été les fondations de sa danse. Charlie Chaplin aussi, le mime Marceau, les dessins animés, mes amis. Parce qu'après il y a aussi le breakdance, c'est quand même beaucoup plus récent. Ouais, c'est... Moi je connais pas trop les artistes de maintenant. Mais... en fait on mélange le popping, le hip-hop, le classique, en fait on mélange toutes les meilleures danses dans une danse et ça nous donne notre style. Et il y a les Twins aussi qui m'ont vraiment apporté. Je les regarde depuis un long moment et j'ai vu comme quoi ils ont cru en leur rêve et ils ont réussi à faire ce qu'ils faisaient. Déjà leur vie elle est passionnante, mais non seulement, mais leur danse est passionnante aussi. Et c'est c'est des légendes de la danse maintenant actuellement. Et ils ont fait des choses que personne n'a fait. C'est clair. Ils ont ramené la danse là à un autre level. Et c'est exactement... c'est des danseurs qui ont été influencés par Michael Jackson aussi. Et donc c'était sûr que ça allait se rejoindre. Et merci à eux aussi. D'ailleurs j'ai vu que tu as pu danser aussi avec eux récemment. Ouais, voilà, j'ai eu la chance de performer avec eux. Et alors en parlant de danse, ce fameux pas là que tu fais partout, là où tu tombes par terre et que tu te relèves là, qu'est-ce que c'est ce pas là? C'est ma signature ça. Oui, ça a un nom déjà ce pas parce qu'il faut trouver un nom. Ouais. S'il n'y a pas encore de nom. Michael c'était le moonwalk, toi t'as ton truc. Ouais, c'est vrai. Ah non mais c'est un truc... Donc c'est toi qui a... Ouais, en fait c'est tout bête, je cherchais... J'étais en train de m'entraîner à la salle et je me souvenais, je me mettais en bas et je pensais pas que je pouvais... un transfert de charge, je me suis dit mais attends, mais je regarde Alex, c'est un de mes meilleurs amis avec qui je joue. Je lui ai dit mais regarde, je sais faire ça. Après je pivote et je savais que je pouvais pivoter. Je dis bon, ça... Après j'ai essayé de monter et ça marchait. Ah non, après, mais c'est j'ai gardé ça, c'est... Et voilà. Ouais, on peut dire que t'as inventé un truc de malade là. Franchement, ça m'est venu comme ça. Et je peux le faire en plusieurs... J'ai des variantes en fait de cette... Je peux le faire lentement, je peux le faire par saccadé, je peux le faire rapidement. Voilà, c'est... Bah ça c'est dingue ça. Et donc est-ce que tu fais comme Michael un peu quand tu danses? Est-ce que tu te prépares vraiment avant ou est-ce que tu laisses ton corps un peu agir comme il le veut? C'est que Michael disait souvent qu'il fallait pas vraiment réfléchir quand on dansait, il faut laisser la musique te transpercer le corps. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est parce que après forcément vu qu'on est des danseurs freestylers, il y a toujours notre personnalité et nos pas qui reviennent dans certains steps, dans certaines parties de la musique, mais c'est vraiment que c'est de l'improvisation. Nous on est des freestylers et ça vient comme ça. C'est comme la vidéo Rock With You qui m'a fait découvrir. C'est une vidéo où je ne pourrais pas reproduire exactement les mêmes pas. Oui, c'est sur ce moment-là. Ça a été sur le moment. J'ai dit play, kakaka, j'ai pris la... Je fais ça girl, crazy eyes, ça, mais c'était vraiment sur le moment même. Je pourrais pas faire exactement mais c'est super, parce que c'est comme ça, je pense qu'on crée de nouveaux pas, en laissant son corps un peu parler. C'est ça qui est fort en fait, parce qu'il y a énormément de danseurs beaucoup plus techniques que moi, j'en suis conscient. Après, j'aimerais être l'un des meilleurs danseurs au monde, voire le meilleur.
C'est un de mes objectifs aussi. Et ça veut pas dire qu'on est le plus technique, qu'on est le meilleur danseur. Et en fait, dans ma danse, moi, si j'ai une danse qui communique beaucoup, qui transmet des énergies, et via ce que je fais, c'était un peu ce que Michael faisait aussi hein, quand il dansait. Ouais. Non mais souvent les choses les plus simples touchent beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Moi je compare ça souvent à la guitare quand on voit des super guitaristes qui font des solos de malade. Ça nous passe complètement au-dessus de la tête alors qu'il suffit de faire un riff tout à fait simple et ça va parler à beaucoup plus de gens. Exactement. Donc ouais, super. Et donc du coup tu danses aussi avec un groupe enfin, les Undergroove. Voilà, parce que tout ça j'ai pas trop suivi en fait, voilà le nom de ce groupe. C'est un groupe d'amis, on a commencé... on s'est vu en compétition et on a sympathisé et depuis on s'est jamais lâché. D'ailleurs je pense que c'est grâce à eux grâce à mes parents et mon entourage que je reste la personne que j'étais. Parce que c'est des personnes qui ont des valeurs et des principes et qui me rappellent vraiment le nombre de fois où je travaillais, où on a eu des déceptions, où vraiment ça me rappelle. Et c'est pour ça que parfois je continue à danser dans la rue pour me ressourcer et me dire voilà je viens de là et comme quoi tout est possible dans la vie, on arrive à tout. Et c'est inspirant parce que même Michael, c'est quelqu'un qui le disait, hein, croyez en vous, croyez en vos rêves et travaillez. Et j'ai vu une interview qui m'a vraiment motivé, que je regardais pratiquement tous les soirs avant, où Michael, c'était vraiment période 2002, un truc comme ça. Ouais, c'était une interview, il a une casquette même en noir et blanc. Et il dit, le gars il lui demande si tu savais là où, si tu savais que tu allais devenir ce Michael Jackson, cette personne-là, est-ce que tu te serais entraîné encore plus? Le gars non, qu'est-ce que tu ferais? Et Michael il dit, je me serais entraîné encore plus, beaucoup plus. J'entends ça à 4h du matin. Et j'entends mes parents se réveiller pour aller au travail. Moi j'ai abandonné mes études. Moi j'ai dit c'est pas possible. Je me levais directement, j'avais une détermination et je l'ai toujours. Mais maintenant que c'est acquis, je travaille au même rythme, mais à des heures beaucoup moins tardives. Et là, parce que là je voulais vraiment être exposé. Je me disais ah non, là le gars il sait où il est. Il dit ça, non, c'est clair. Il n'y a pas d'excuse, on a tous 24 heures. Il faut se perfectionner tout le temps. Exactement. Et il a dit quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il disait faut toujours, pour arriver là où il en est, faut étudier, décortiquer, disséquer les plus grands artistes. Pour moi, le plus grand artiste au monde, c'était lui. C'est-à-dire que je l'ai tellement regardé sur les moindres détails, la manière en fait où il transmettait les choses. C'est vraiment ça qui m'a... C'est pour ça que quand je mets Michael, les mimiques, le visage, c'est ça que les gens retiennent en fait. Ouais, non mais c'est super, franchement. Je suis ému limite quand je t'entends. Franchement, ça fait plaisir. Non mais ça fait super plaisir quoi. Donc si on veut te voir un peu danser, ou comment on fait là? Parce que je me disais, il faut être dans la rue à 3h du matin, comment on fait là? Non. Parfois je danse dans la rue, je le mentionne sur mes stories. Comme quoi j'ai du temps libre aujourd'hui, je vais danser à telle place, comme si vous voulez me voir. Voilà, je serai là pour une heure de show, gratuit. D'accord, donc rien de plus pour l'instant, il n'y a pas de truc... voilà. D'accord, j'avais pas compris. Je sais pas, du tout. Si vous voulez me voir... Dis-moi, oui mais par la suite, si on veut peut-être te voir dans un autre cadre... Il y a des très bons projets, il y a des projets sans trop en dire, parce que je sais que tu peux pas trop en dire. J'aime bien laisser des surprises, comme ça, on regarde, on fait... Il a fait non, parce que je sais, moi, il y a plein de gens autour de moi qui... Enfin, même moi, je me demande si on va voir ce gars-là danser. Bien sûr. Moi, je serais content d'aller le voir quelque part. Il y a des Energy Music Awards, je vous invite tous à regarder TF1 bientôt, dans 2 semaines. La semaine prochaine, le week-end prochain, pour me regarder performer aux côtés de David Guetta pour le tube Stay. D'ailleurs, je suis dans son clip. Oui, ça devait être une super expérience aussi. Il y a des effets spéciaux en plus. Le clip, il me fait penser un peu à Scream. Ouais, c'est vrai, quand tu tombes là, tu tombes vraiment dans une piscine? Ouais. D'accord. C'est sympa. C'était un one shot, fallait vraiment pas se louper. Et pour me voir là-bas au Energy Music Awards. Sinon, je suis en train de préparer ma tournée. Une tournée mondiale, mon propre spectacle avec mes amis. Je vous inviterai, je vous en dirai davantage quand le projet sera établi. Ça arrive, il y aura du Michael, vous inquiétez pas, il y aura des très belles choses.
Et voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que à travers ce projet-là, et ben, ça reflète toute mon histoire et avec des archives. J'avais 3 ans, 4 ans et je dansais sur du Michael. Ah ouais. Vraiment, c'est vraiment fort. Hein. C'est quelque chose qu'on veut vraiment faire de très grand. Et voilà, j'espère que ça portera ses fruits parce que c'est toujours, on est en train d'écrire le spectacle. Voilà, il y a les rendez-vous, des événements avec Lacoste parce que je suis Jerry Lacoste. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Voilà, ça c'est incroyable ça aussi. Non, il y a des très belles choses. De fou. Il y a des collaborations avec des très grands artistes internationaux aussi. Bon, ça c'est pour les Américains. Même pour le monde, hein, parce que ça sera diffusé. Mais je vous invite à me suivre sur ton Instagram. Parce que t'as pas beaucoup d'abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à son Instagram, s'il vous plaît. En 2000, ça touche 2020, 2021. Le reste, c'est vraiment parce que en fait, je suis booké vraiment depuis que ça a pété. J'ai vraiment construit mon équipe et là, je suis booké pour les 5 prochaines années. Donc déjà. Ah ouais, incroyable. Bon bah super, voilà, en tout cas moi je serais ravi d'aller t'applaudir dans ton spectacle, hein, c'est sûr. Et je pense que les gens qui nous regardent également. Je t'enverrai des invitations. Bon, ça c'est cool. Bon bah en tout cas je te remercie beaucoup d'être venu me voir, hein. Et puis bah je te dis très bonne continuation à toi. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je dois avoir 2500 abonnés donc bon j'ai encore de la marge. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas aussi déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!